Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue dans la salle des étoiles. Très très heureuse d'accueillir ce soir Nicole Dron. Nicole Dron qui est passée au-delà du voile et qui vient ce soir spécialement pour nous sur Terre d'amour, eh bien, nous raconter les souvenirs de l'au-delà. Voilà, je suis très très heureuse de l'accueillir. Elle est à côté de moi. Et puis voilà, on va passer un bon moment ensemble. Bonsoir Ruth, bonsoir Domi, Patsy, tout le monde, toute la famille de Terre d'Amour qui est ici. Je suis très très contente que vous soyez tous venus écouter Nicole Dron parce que vraiment c'est une histoire magnifique. J'ai lu le livre. Alors vous voyez la pochette, la page qui s'affiche que vous devez avoir sur le tableau blanc. C'est la couverture de son livre. Et dans le mailing que je vous ai envoyé, vous pouvez le commander. Et sachez que en achetant ce livre, vous aidez une association. Il n'y a rien qui va dans la poche de Nicole Dron. Tout va dans une association humanitaire. Elle va vous en expliquer tout à l'heure, certainement, voilà, un peu plus en détail. Tu n'entends pas. Alors, Domi, tu n'entends pas. Comment ça se fait? Est-ce que tout le monde m'entend? Bon, alors monte ton son, Domi. Alors peut-être je monte encore un peu. Est-ce que ça va là? Super. Bon, ah oui, parce que j'avais oublié de monter ici. Voilà, donc je disais qu'elle vous en dira un peu plus au sujet de ce livre et que c'est un livre merveilleux, rempli de souvenirs lumineux. Et c'est vraiment une belle aventure et un bon moment que de le lire. Donc voilà, je vous transmets parce que je l'ai lu et c'est extraordinaire. Voilà, je vous laisse tout de suite en compagnie de Nicole Dron. Elle va faire ce partage avec vous et puis ensuite il y aura une séance de questions-réponses. Voilà, un moment. Voilà. Eh bien, je remercie Terre d'amour de m'avoir invitée. Je remercie aussi Sylviana, bien sûr. Et je vous remercie tous et toutes d'être à l'écoute ce soir. Je dois dire que c'est la première fois que je fais une conférence virtuelle et ça me touche beaucoup. Alors, je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai faite en 1968. Rassurez-vous, malgré le temps, cette expérience est toujours inscrite au fer rouge dans mon cœur et je ne peux pas l'oublier. Il y a quand même un petit problème, c'est que pour moi, les mots sont toujours difficiles à trouver pour parler de cette expérience parce que, comment vous dire ça, c'est une expérience qui va au-delà de la raison, au-delà même des sentiments, au-delà des pensées. C'est un état de conscience particulier et je n'ai pas de mots. Je n'ai aucun mot pour traduire une telle expérience. Alors vous savez, quelquefois les jeunes me posent la question, Madame Dron, est-ce que vous êtes revenue avec des pouvoirs? Ah, ils aiment ça, nos jeunes, les pouvoirs. Je préfère le mot faculté, je préfère le mot don aussi, mais je leur dis que non, je n'ai rien de particulier. Rien d'autre que ce que vous pourriez vous aussi avoir, c'est-à-dire peut-être un ressenti plus pointu, peut-être des rêves prémonitoires, et que je n'ai pas besoin de pouvoir parce qu'il y a comment il y a la voie des pouvoirs et il y a la voie de la paix. Et souvent, pour arriver dans la voie de la paix, il faut abandonner les pouvoirs. Et donc, je dis que j'en ai pas besoin. Et c'est pas vrai. Je me suis rendu compte que je trichais. J'aimerais bien avoir un pouvoir. J'aimerais bien être une fée. J'aimerais bien être une fée parce que vous allez comprendre, au moment de parler de la lumière, quand justement c'est le moment pour moi le plus difficile parce que je ne peux pas traduire ça avec les mots. Et j'aimerais bien avoir une petite baguette magique et vous donner à chacun d'entre vous eh bien, un petit coup de baguette magique sur l'épaule et je n'aurais plus rien à dire et tout serait compris parce que vous le ressentiriez avec moi. Mais ce n'est pas possible encore, je dois employer des mots. Avant de parler de cette expérience aussi, je voudrais dire que combien de fois on me dit « Est-ce que vous ne croyez pas, tout simplement, que c'est un beau rêve ?»
Bien sûr, si mon mari avait vécu l'expérience, je lui aurais dit la même chose, par exemple. Mais non, je n'ai pas peur de dire qu'en ce moment même, vous et moi aussi, nous tous, nous sommes en train de rêver. Parce que durant l'expérience, j'ai fait la connaissance de qui j'étais totalement. Ici, c'est comme si j'étais un iceberg dont le 10e émerge de l'océan. Et ce 10e croit qu'il est tout ce qu'il y a à croire. Eh bien non, durant cette expérience, on fait totalement connaissance de qui on est et je peux vous dire que c'est quelque chose de prodigieux qui on est, vraiment prodigieux. On me demande aussi quelle est ma conception religieuse maintenant. Je dois dire que j'ai été élevée dans la religion catholique romaine traditionnelle. Il est évident que je ne vais pas du tout renier les trésors qui font partie de ma religion et qui m'ont nourrie. Il n'y en est pas question. Mais disons que je ne me sens plus enfermée, non pas dans la religion catholique, mais dans l'institution religieuse. Et je veux dire par là, parce que dans ce que l'homme a fait de la religion, dans celle qui dit, par exemple, hors de l'Église, point de salut. Non, pour moi, la véritable religion, c'est la religion de l'amour. Voilà, et celle qui est capable de nous mener de la chenille, de l'état de chenille au papillon. C'est la voie intérieure qui, à la suite d'une grande transformation, est capable de nous faire vivre la présence de ce qu'on appelle le divin ou la source, qu'importe les mots, mais disons de cela en nous. Alors maintenant, je vais parler de cette expérience que j'ai vécue en 1968. J'avais 26 ans à l'époque. Ne cherchez pas, j'ai 70 ans. Voilà, donc quand cette expérience m'est arrivée, j'avais un petit garçon de 22 mois. Et 3 semaines avant l'expérience, j'ai mis au monde ma petite fille. Je me replace dans le contexte de l'époque pour bien traduire ça. Quand j'ai accouché, on m'a dit que tout s'était bien passé, mais j'ai su par la suite qu'il était resté du placenta. Donc je suis restée 8-9 jours à la maternité, qui était tenue par des religieuses, et il y avait donc une sage-femme en permanence. La sage-femme m'a dit: vous savez, Madame Dron, c'est pas normal, vous perdez beaucoup trop de sang. Quand le médecin viendra, il faudra le lui signaler. Mon médecin est venu me faire une visite de courtoisie. Et donc je lui ai dit: vous savez, docteur, par rapport à mon garçon, etc., je perds beaucoup de sang. Il m'a dit: vous savez, Madame Dron, on ne peut pas comparer un accouchement avec un autre. Avez-vous de la température? Et il est vrai que c'est très rare quand je fais de la température. Bon, ben on va voir après. Je suis retournée chez moi, très fatiguée. J'ai eu une chance inouïe. Mon mari avait demandé 3 semaines de congé pour m'aider suite à l'accouchement. Et la veille du jour où il devait retravailler, j'ai fait une très très grosse hémorragie. Donc il a appelé en urgence le médecin. Sa femme a dit: il est parti en consultation. Surtout, vite, vous l'emmenez à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital. Quand je suis arrivée, j'avais 3 de tension. Non, excusez-moi, j'avais 5 de tension. J'ai perdu beaucoup de temps à l'entrée parce que je n'avais pas de billet d'entrée, dans les couloirs, parce que on m'a emmené d'un service à un autre. Quand on s'est occupé de moi, je me suis dit: ça y est, ils ne vont plus trouver personne. J'avais un drap entre les jambes et on me suivait malgré tout à la trace. Donc, on m'a pris ma tension, on s'est rendu compte que j'avais 5 et le docteur a dit que on allait me mettre en transfusion toute la nuit et que on attendrait que ma tension soit plus élevée pour me faire un curetage. Le lendemain, j'avais 9 de tension, je suis allée dans le bloc opératoire pour un curetage et au cours de ce curetage, c'est là que j'ai fait ce qu'on appelle communément une NDE. Je vois encore le médecin, le chirurgien penché sur moi avec son bistouri. Je me rappelle lui avoir dit: surtout docteur, ne me faites rien, ne m'opérez pas avant d'être sûr que je sois bien endormie. Il m'a dit: mais oui mon petit, comptez. Et j'ai compté jusque 7. Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis trouvée au plafond. C'est-à-dire que tout ce qui était conscient en moi, mes sentiments, mes émotions, mon être profond, moi, j'étais au plafond et je voyais de
tous les côtés à la fois. J'avais une vision panoramique de 360 degrés et j'éprouvais un sentiment mais vraiment particulier, le sentiment de me sentir vivre, exister au-delà de mon corps. Pour la première fois de ma vie, je prenais conscience que j'étais l'habitant de mon corps. Je voyais le personnel médical s'affairer, on allait chercher des flacons de sang, le chirurgien disait vite, il n'y en a pas assez, vite, allez encore en chercher. Je me suis regardée sur la table d'opération, je me suis dit, mais mon Dieu, mais oh là là, ma fille, mais qu'est-ce que tu es moche. Alors bien sûr à mon âge, oui, mais à cette époque-là, j'avais 26 ans, sans être une beauté pour autant, j'étais beaucoup plus mince. Quand je passais devant la glace, je me faisais des petits sourires, il y avait mieux, mais ça pouvait être pire aussi. Mais là, eh bien, ça n'avait plus du tout d'importance. Je n'étais pas ce corps-là. Je n'étais pas ça. Je me rappelle avoir entendu le chirurgien qui a dit « Elle me pète entre les mains », ce qui m'a été confirmé un mois après. Alors là, j'extrapole un peu. Je vais dans l'avenir et je reviendrai dans cette salle d'opération. Un mois après, donc, je me trouve dans un magasin, je faisais des emplettes, une jeune femme est arrivée, elle m'a dit « Bonjour la petite ressuscitée », on m'appelait comme ça à l'hôpital. Alors je lui dis « Bonjour, bonjour madame, mademoiselle », elle était encore jeune, « Excusez-moi, je ne vous connais pas ». Et elle me dit « Mais moi, je vous connais bien puisque je suis infirmière et j'ai assisté à votre opération, dites donc, qu'est-ce que vous nous avez fait peur ?» Alors j'en ai profité évidemment pour lui demander ce qui m'était arrivé. Le chirurgien avait dit à mon mari que c'était très grave, que je revenais de loin mais que tout danger semblait dorénavant écarté. Et c'est tout. Sauf qu'on m'appelait la petite ressuscitée. Cette dame-là m'a dit que je n'ai pas le droit de vous dire ça, vous savez. Mais après tout, vous êtes bien vivante maintenant. Sachez que vous avez été morte. Alors bien sûr, je lui ai posé des questions. Elle m'a dit que mon cœur s'était arrêté de battre pendant 45 secondes environ, avec électrocardiogramme plat, et que le chirurgien aurait dit « Alors je ne sais plus bien, elle me pète entre les mains ou elle me claque dans les mains, quoi. » C'est ce qui veut dire la même chose. Donc vous voyez déjà, un mois après, j'ai pu vérifier que ce que j'avais vu finalement c'était vrai. Je retourne dans cette salle d'opération, je n'y suis pas restée longtemps, tout simplement parce que j'ai pensé à mon mari et mon beau-père qui étaient là alors qu'on me transférait de ma chambre à la salle d'opération. Mon mari m'avait dit « Ne t'en fais pas, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. » Et en pensant à eux, instantanément, je me suis trouvée dans la salle d'attente et je prenais conscience de traverser les murs. Sur le coup, on ne réfléchit pas, les choses se font tout naturellement. Plus tard, je me suis dit, mais comment est-il possible que je sois allée dans la salle d'attente alors que je ne savais même pas où elle se trouvait, puisque je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Et en plus, encore moins, finalement, le trajet qui me menait à cette salle d'attente. Et là déjà, même si cette expérience s'était arrêtée là, ce qui n'est pas le cas, mais déjà là, on peut se poser la question. On peut se demander si un savoir uniquement académique peut répondre justement à ce genre d'expérience. Eh bien, je suis persuadée que non. Maintenant, je sais que je vivais dans un corps plus subtil, certains diront spirituel, qu'importe les mots, mais que ce corps avait d'autres possibilités et qu'il pouvait traverser les murs. Et voilà. Dans cette salle d'attente, bien sûr, je voyais mon beau-père, je voyais mon mari, il faisait les 100 pas, et je les regardais, et je me rendais bien compte qu'ils ne me voyaient pas. Vous savez, quand on regarde quelqu'un, eh bien, nos regards s'accrochent, tandis que là, je regardais, mais c'était dans le vide. Et alors, j'éprouvais comme une sorte de désespérance. La désespérance d'une personne qui veut communiquer avec une autre et qui ne peut pas parce qu'elle est invisible à l'autre personne. Et depuis, souvent je pense aux personnes aimées qui nous ont quittés et qui veulent peut-être nous faire un petit coucou quelque part.
Et je me dis que si on pense, si on les renie quelque part, si on se dit ils sont morts et bien morts, quoi, eh bien c'est presque les faire mourir deux fois. Alors donc, j'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des coucous en vain. À certains moments, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Je ne comprenais pas. Et surtout, en étant moi, parce que je n'ai jamais perdu la notion d'être moi, mais j'avais cette possibilité d'être en même temps, eh bien, dans le cœur de mon mari. Évidemment, je ne dis pas son cœur physique, je veux dire simplement par là que je savais ce qu'il pensait. Et mon mari m'a dit, mais ça, toute ma vie, je vais l'entendre parce que j'étais déçue, il ne se faisait pas de soucis. Voilà, n'oubliez pas que j'avais 26 ans, que nous étions relativement jeunes mariés, même si ça faisait 6 ans, et que mon ego aurait été content, quoi. Il aurait enflé de voir que mon mari se faisait beaucoup de soucis pour moi. Non, j'étais rentrée pour un curetage. Évidemment, il y a d'autres interventions chirurgicales bien plus conséquentes et il attendait tout simplement. Et je savais tout ce qu'il pensait, mais je savais aussi tout ce qu'il était en tant qu'essence, en tant que le meilleur de lui-même. Et la même chose pour mon beau-père. Mes beaux-parents avaient perdu un fils de 24 ans, Jacques. Mon mari avait 11 ans quand il avait perdu son frère aîné. Et mes beaux-parents, bien sûr, avaient reporté toute leur affection sur mon mari. Et plus tard, quand nous nous sommes fiancés et que nous nous sommes mariés, évidemment, je n'ai jamais douté de l'affection qu'il me portait. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de temps en temps de me dire, oui, ils disent qu'ils m'aiment, mais c'est suivant ma capacité de rendre leur fils heureux. Et là, derrière mes propres projections, j'étais capable de voir mon beau-père, la peine qu'il avait pour moi et la tendresse et l'affection. Alors après, je ne sais pas comment ça s'est passé, je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence, mais maintenant j'emploie des mots qui veulent dire cet état, mais à ce moment-là, je n'avais même pas les mots, c'est-à-dire un néant à l'échelle cosmique. Et un néant et des ténèbres aussi, et j'aurais tout donné pour entendre un son, et pour voir quelque chose. Là, j'ai compris que j'étais morte. Je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Mais non, je n'étais pas morte. Parce que je réfléchissais, mes pensées étaient beaucoup plus agiles que maintenant. Et est-ce que j'ai eu peur? Je ne sais pas, est-ce que j'ai appelé à l'aide quelque part? Mais au loin, j'ai vu une lumière. Et à partir de ce moment-là, j'étais propulsée dans cette lumière. Et heureusement, parce que dans ces ténèbres-là, j'ai pensé à ce qu'on m'enseignait quand j'étais jeune au catéchisme et qu'on me disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Mais qu'est-ce que c'était la fin des temps et la résurrection finale? Est-ce que c'était un siècle, 10 000 ans, 1 million d'années? Et je ne me voyais pas vivre comme ça, dans ces ténèbres. Heureusement, ça a dû être une fraction de seconde. Et quand j'ai vu cette lumière a pris tout l'horizon. Et c'est le plus beau moment de ma vie. C'est là le plus beau moment de ma vie. C'est là que j'aimerais me taire. C'est là que j'aimerais bien avoir ma petite baguette magique et de vous faire ressentir ce qu'on peut ressentir quand on arrive dans cette lumière qui est en même temps un amour, mais un amour infini, un amour soleil. J'étais comblée dans cet amour, j'étais restaurée. Je comprenais dans cette lumière aussi que j'étais éternelle, que j'avais toujours vécu et que je vivrai toujours. Je pense avoir compris le sens du mot « je suis ». Et j'étais moi et j'étais tout à la fois. Il n'y avait plus de séparativité. On est soi, mais comme si notre soi vivait aux dimensions de tout l'univers. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette unité qu'on éprouve, on ne peut jamais après l'oublier. Et je sais, vous savez que j'ai fait partie d'associations qui étudient cette expérience et combien de scientifiques ont été étonnés qu'en parlant de cette lumière, on soit si ému.
Et quelquefois, certains se disent avec raison, est-ce que ces personnes-là auraient manqué d'amour en étant jeunes? Est-ce que c'est une compensation de tout l'amour qu'elles n'ont pas eu? Et c'est normal qu'on se pose cette question. Eh bien moi, je dis merci d'abord à mes parents qui nous ont quittés depuis, mais je souhaite à tous les enfants du monde d'avoir des parents tels que les miens, parce qu'ils ont su vraiment nous aimer pour ce qu'on était. Et donc en ce qui me concerne, non, vraiment, je n'ai pas manqué d'amour. J'ai un mari qui m'aime, des enfants, des petits-enfants qui m'aiment, mais je peux vous assurer que c'était rien par rapport à l'amour qui m'attendait, rien du tout. Dans cette lumière-là, j'ai vu un jeune homme qui est venu vers moi. Il faut savoir que mes parents ont perdu un petit bébé de 7 mois alors que j'avais 11 ans. Il était décédé à la suite de ce qu'on appelle la toxicose. Le médecin leur avait expliqué que c'était un microbe, un virus qui s'attaquait aux intestins très fragiles des nourrissons et qui les déshydratait en quelques heures. C'était en 1952. Il y a eu une hécatombe à ce moment-là. Et on a trouvé le médicament qui aurait pu le sauver, mais 1 an après, c'était trop tard pour lui. Alors évidemment, on parlait qu'on se reverrait un jour, bien sûr. Mais je ne pensais pas, on se dit tout le temps, oui, on dit ça, mais est-ce que c'est bien vrai? Quand vraiment on est dans l'épreuve, on remet tout en question. Et là, je voyais venir à moi un jeune homme, resplendissant de lumière. Et c'est vrai, après, en faisant le calcul, il aurait eu 17-18 ans. Et je savais de façon certaine que c'était mon frère. Vous avez le droit de me dire, mais enfin, comment vous pouvez être sûr? Il y a une grande différence entre les traits d'un petit poupon et les traits d'un jeune homme. Quelquefois, il n'y a même plus de ressemblance. Je sais. Je ne peux pas expliquer autrement. Je sais. Je crois que c'est une reconnaissance d'âme à âme. On ne peut pas l'expliquer autrement. Et là, je me trouvais dans ses bras et il était solide et moi aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit que ma main a traversé l'épaule de mon beau-père. Et là, nous étions solides. Pourquoi? Je pense que nous étions sur le même plan vibratoire et que ce qui faisait sa réalité était aussi la mienne. Et alors je lui ai dit, mais tu te rends compte quel bonheur ce serait pour papa et maman s'ils étaient là, s'ils te voyaient? Et c'est même pas parler, vous voyez, c'est différent. Je devenais lui et il était moi. C'était même au-delà de la télépathie. La télépathie, pour moi, c'est quelqu'un qui émet une pensée et un autre qui la reçoit. Tandis que là, je recevais ses pensées, mais ses sentiments aussi, mais tout, quoi. C'était une osmose totale. Mais je ne peux pas l'exprimer autrement. Il m'a dit, mais qu'il nous avait toujours guidés, toujours suivis, toujours aimés. Et j'étais très émue parce que l'amour qu'il nous prodiguait, c'était un amour à l'échelle de l'univers. J'ai rencontré aussi le frère de mon mari, Jacques, que je ne connaissais que sur photo. Et Jacques m'a montré les circonstances de son décès et combien mes beaux-parents en avaient souffert, surtout ma belle-mère. Et quelquefois il nous arrivait à mon mari et moi de traverser des épreuves difficiles parce qu'elle nous aimait d'un amour. On n'a jamais douté de son amour, mais quelquefois trop excessif, trop possessif. Évidemment, je suis maman maintenant et grand-maman et je comprends. Mais, eh bien, j'ai mieux compris ma belle-mère parce que j'ai ressenti la douleur qu'elle avait eue quand un médecin très peu scrupuleux, dans le sens où il est venu lui dire le décès de son fils, mais sans prendre de gants. Et je l'ai entendu hurler. Et donc, je me suis dit que jamais je ne voudrais vivre ça dans ma vie. Et j'ai vu aussi des êtres que je n'ai jamais vus sur la terre et que je reconnaissais. Ils étaient 4, je me rappelle. J'étais devant eux comme une petite fille qui voudrait, vous savez, comme à l'école on montrait son ardoise quand on faisait du calcul mental et on nous disait 10 sur 10, etc. J'aurais voulu montrer l'ardoise de ma vie et avoir un 15 sur 10, bien sûr c'est une image, parce que ces êtres-là connaissaient tout de moi et je n'aurais voulu leur montrer que les bons côtés de mon caractère, bien sûr. Je me suis trouvée près d'un être magnifique. Je pense que cet être-là, chacun d'entre nous un jour,
on se trouvera devant lui. J'avais l'impression que tout l'univers s'était condensé, s'était condensé en cet être-là. Il était rayonnant d'amour, mais pas un amour pommade, un amour force, un amour capable d'extraire le meilleur en nous. Et cet être-là m'a demandé « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» 2 petites phrases très 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 simples. Et je dis toujours qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ces 2 petites phrases-là. Mais je dis aussi que toute ma vie ne suffira pas à en approfondir le sens. Et en même temps, où il me posait ces questions, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres, j'avais une vision de toute l'humanité et je voyais une multitude d'individus les bras tendus vers le ciel qui imploraient. Et en même temps, je ressentais la souffrance de toute cette humanité-là. Et qu'est-ce que j'avais fait pour eux? Ben, vous savez, à 26 ans, j'étais comme la moyenne des gens, quoi. Je n'avais pas fait quelque chose de particulièrement mal, mais je n'avais rien fait non plus de particulièrement pour aider les gens. Et je me suis rendu compte que ces 2 petites phrases exigeaient beaucoup de choses. Elles exigeaient de faire, comme l'a dit Emerson, un jour j'ai lu un livre, de faire tout le bien dans l'individu. Elles exigeaient d'extraire le meilleur de soi-même. Et je comprenais qu'il fallait que je fasse tout un travail de conscience en moi, de savoir qui j'étais au niveau le plus profond, de savoir enlever toutes mes misères humaines. Et quand je parle de misère humaine, je parle des égoïsmes, les passions, l'orgueil, le besoin de paraître, tout ce qui nous pourrit la vie quelque part, tout ce qui est lourd, et que on est tellement libre, tellement dans la plénitude quand on n'a plus tout ça en soi. Et je comprenais que j'avais tout un travail de prise de conscience à faire et de transformation pour que ma propre transformation puisse peut-être aider les autres à se transformer et à devenir meilleurs quelque part et à croître dans tous les aspects de leur être. Et je le comprenais parfaitement. J'ai revu ma vie à l'envers de mes 26 ans à ma naissance. J'étais comme 2 personnes en une seule. Je dirais moi, avec mes qualités, mes défauts, etc. Et quand j'avais fait quelque chose de mal, quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. Et c'est moi qui recevais mon propre bien que j'avais fait parce que j'étais devenue l'autre, parce qu'il n'y a plus de séparation. Et quand j'avais fait quelque chose de mal, je me serais mise dans un trou de souris parce que je recevais dans mon cœur, je devenais l'autre, la souffrance que j'avais infligée à quelqu'un d'autre. Et c'est une sacrée leçon ça aussi parce que, vous savez, après on ne peut plus juger les gens. Sans être complaisant pour autant, on sait que chaque personne est en devenir et que ce qu'elle est à un certain moment de sa vie, même si elle nous blesse, même si elle nous fait mal au cœur, elle aussi, elle évoluera et elle ne sera plus comme ça dans 10 ans, dans 20 ans. Et en même temps, j'ai revécu toute ma vie, tous mes sentiments, toutes mes émotions, mes instants de jeune mariée, de jeune maman, tout ce qui avait fait ma vie, et même des choses que j'ai retrouvées, que j'avais complètement oubliées de ma petite enfance. Ma première poupée, tout de suite après la guerre, que j'ai déchiré la robe en enlevant ma poupée de la boîte où sa robe était encore accrochée au papier de soie. J'ai retrouvé mon petit chien Dick, un petit bâtard que je ne voyais que lorsque j'allais voir mes grands-parents. C'était quelque chose de fantastique. Et en même temps, j'étais l'autre Nicole. Certains diront l'âme, d'autres diront le soi. Il ne faut pas jouer sur les mots, qu'importe. C'était la partie la plus belle de moi qui était capable non pas de me juger, mais d'évaluer ma vie par rapport à ce qu'elle aurait pu être si j'avais toujours agi dans l'amour et dans la sagesse. Et là, c'est une sacrée leçon, je peux vous dire. J'étais capable de me regarder comme si je regardais quelqu'un d'autre. Parce que quand il nous arrive quelque chose dans la vie, quand on a une souffrance, quand on est blessé par quelqu'un, on se dit toujours que c'est la faute de la belle-mère ou du mari ou des collègues de travail.
Je n'exagère presque pas. Quelquefois, si on a beaucoup d'honnêteté intérieure, eh bien, on rentre en soi puis on se dit, bah oui, quoi, j'aurais peut-être pas dû dire ça ou faire ça. Mais souvent, on est très indulgent envers nous-mêmes. Tandis que là, j'étais capable de me voir telle que j'étais. Et j'ai compris là que dans l'amour, il y avait aussi la justice. Non pas pour nous punir, mais pour qu'on prenne conscience de qui on est, afin de nous redresser et de parcourir sa vie dans les lois de l'amour et de la sagesse, parce que c'est ça qui nous rend libres et dans une grande plénitude. Alors je ne peux pas vous expliquer, mais en 45 secondes, j'ai vécu des millénaires. Je me rappelle avoir vu la Terre. Je voyais des géants qui parcouraient la Terre. J'avais toute une civilisation, toute une information sur les civilisations disparues. Je me rappelle qu'on me parlait de l'Atlantide. Et même si j'ai oublié beaucoup de choses, je sais que j'ai su. On m'a demandé si je voulais rester de l'autre côté ou revenir dans mon corps. C'est un peu comme si on demandait à une goutte d'eau, veux-tu rester une goutte d'eau ou veux-tu t'agrandir aux dimensions de l'océan? C'est de ce même niveau-là. Et c'est vrai que j'avais envie de me fondre dans la lumière, parce qu'on est une partie de cette lumière, parce que cette lumière, c'est notre patrie, c'est nous. Mais en même temps, je crois que si j'avais pu m'accrocher à la dimension ultime de moi-même, j'aurais été capable de remettre mon mari et mes enfants à la providence divine, en sachant que tout irait bien pour eux. Mais si je redevenais tant soit peu plus humaine, eh bien, j'avais peur que mes enfants soient orphelins, j'avais peur que mon mari souffre, etc. J'ai toujours pensé que l'amour le plus grand qu'il puisse y avoir sur la terre était sans doute l'amour maternel, parce qu'il était le plus altruiste. Mais là aussi, j'en suis revenue. Parce que bien sûr que je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins, mais je prenais conscience aussi que je ne voulais pas qu'ils tendent leurs petits bras à une autre maman que moi. Et je ne voulais pas que mon mari soit malheureux, mais surtout pas dans les bras d'une autre femme. Alors là, ça, vous voyez, c'est la réalité. Mais on m'a dit que si j'étais restée de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Combien de fois j'ai dit ça dans les associations souvent d'aide aux familles en deuil qui m'invitent, sans mesurer exactement la portée de cette phrase. Pourtant un jour j'ai reçu une très belle lettre d'un monsieur belge. D'ailleurs je lui ai demandé la permission d'en parler, et ce monsieur me disait, vous voyez Madame Dron, quand vous disiez ça, moi j'étais au fond de la salle et je pleurais. Je pleurais parce que j'ai perdu mon épouse il y a quelques mois, et j'ai encore une petite fille de 11 ans à charge. Quand mon épouse était là, évidemment, elle allait souvent dans les hôpitaux. Et quand elle revenait, ma petite fille, la nuit, la réveillait pour lui faire des câlins, parce qu'elle savait bien que maman, un jour, ne serait plus là. Et bien sûr, ce jour-là est venu. Et un mois après, le papa a dit à sa petite fille, mais enfin, je ne te comprends pas. Maman est partie, tu ne pleures pas, tu ne t'ennuies pas après maman? Et la petite fille de dire non, je ne m'ennuie pas après maman, parce que je suis remplie de maman. Moi j'en ai eu la chair de poule bien sûr, et lui a renchéri en disant moi je pleurais au fond de la salle parce que avec pourtant son intelligence, c'est un monsieur qui était très cultivé, très intelligent, j'ai compris que ma fille, eh bien avec l'intelligence du cœur, avait compris ce que moi je n'avais pas compris. Donc voilà. On m'a dit aussi que je reviendrai, mais qu'avant de revenir dans mon corps, excusez-moi, j'oublierai tout parce qu'il le fallait. Et moi, je me rappelle m'être dit, mais enfin, tout oublier, pas question. Je vais en sorte de bien me souvenir de tout ça. Et pourtant, quand je me suis réveillée, c'est comme un voile qui est venu comme ça, donc s'interposer entre moi et cette expérience-là. On me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Ça, je ne l'oublierai jamais. Que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, c'était bien. Que ma vie, ma propre vie, par rapport à l'éternité, eh bien, symboliquement parlant, c'était comme un battement de paupières, tout simplement dans ma vie. Et que le Bouddha, le Christ et Mahomet
travailler sur des plans intérieurs, non pas bien sûr dans les dogmes ni dans les rituels, mais sur les plans intérieurs, travailler ensemble à la régénération de la terre. On me disait aussi que lorsque je mourrais, on ne me demanderait pas de quelle religion, de quelle race, de quelle philosophie je fais partie. Non, non, non. Simplement, comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres, parce que seule la qualité d'être d'un individu était importante. Dans cet état-là, d'ailleurs, j'étais capable, moi, de renoncer. J'étais capable de faire le grand lâcher-prise. Vous savez, ici, eh bien, pour être heureux, on se donne tout le temps des conditions. On veut être heureux, mais à condition d'avoir une bonne situation, d'être en bonne santé, que nos enfants fassent des études, s'ils peuvent épouser quelqu'un qu'on aimerait bien. Bon, je caricature, mais presque pas, ça serait encore mieux. Mais dans cet état-là, je sentais, je me rendais compte que si je lâchais tous mes si, j'étais déjà heureuse et je ne le savais pas. On me disait que la vie était partout dans l'univers. On me montrait la réalité d'autres humanités ailleurs qu'ici sur la Terre. Je me rappelle avoir vu une grande cavité à l'intérieur de la Terre où on y faisait comme des expériences de laboratoire. On m'a dit aussi que notre Terre n'était pas une planète sacrée, mais qu'elle entrait dans le processus de devenir une planète sacrée. Et j'ai compris qu'une planète sacrée était une planète dont le niveau de conscience des habitants nous permettait tous de vivre en relation harmonieuse les uns avec les autres et peut-être aussi avec des gens d'ailleurs. Et donc je sais que notre planète est justement sur le point d'accoucher, que c'est peut-être pour ça qu'il y a vraiment des choses très difficiles à passer en ce moment, parce que nous sommes en train de changer de conscience. Et qu'est-ce qu'on me disait aussi? Tout me reviendra au fur et à mesure que je parlerai, bien sûr. Mais on m'a montré que mes beaux-parents et ma grand-mère, qui avaient sensiblement le même âge, à 3 ans près, je les voyais nous quitter définitivement cette terre. Je ne me rappelle pas l'année, je ne me souviens pas si on m'a dit l'année, mais on me disait que 2 d'entre eux partiraient à 3 semaines d'intervalle. Plus tard, bien sûr, j'ai dit ça à mon mari, et il a été très étonné. Ce sont d'ailleurs des choses très concrètes comme ça qui a incité ma famille à me croire. Donc le 27 janvier 81, un mardi, mon beau-père nous quitte. Il décède. 3 semaines après, jour pour jour, un mardi, le 17 février 81, c'est ma grand-mère qui, à son tour, nous quitte. Et à la fin de l'année suivante, c'était ma belle-mère. J'ai vu aussi que mes enfants auraient tous les deux la même chose. J'ai dit à mon mari, tous les deux ils vont se casser la jambe. Et tous les deux ils se sont cassés la jambe à 1 an d'intervalle. On m'a montré qu'en 1968, qu'il y avait une grande technologie sur cette terre, mais que malheureusement la conscience n'avait pas accompagné cette technologie. Et on me montrait ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas de conscience. Alors je suis très prudente, vous voyez, parce que le si est déterminant. Je sais à quel point la pensée est créatrice et je ne voudrais pas apporter la sinistrose parce que ce n'est pas le but ni de cette émission, ni des enseignements qu'on m'a prodigués. Mais je voyais donc en 68 un chômage qui s'étendait sur le monde entier. À ce moment-là, tout était florissant. On me disait qu'une peste s'étendrait sur le monde entier aussi. Certains m'ont dit, vous ne croyez pas, Madame Dron, que cette peste, c'est le sida? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je voyais des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des choses telles qu'on est en train de les vivre maintenant. Mais je ne dis pas que c'est quelque chose d'inéluctable. Je me rappelle encore de ce monsieur belge, d'un monsieur en Belgique aussi, qui m'a dit en 90, il m'a dit, Madame Dron, on sent que vous ne disiez pas tout, est-ce que vous pensez que c'est bien honnête? Je lui ai répondu, mais non monsieur, ce n'est pas que je ne veux pas faire de secret, mais simplement, ces choses-là n'arriveront que si on ne change pas. Et donc, c'est plutôt sur ça que je dois insister. Il a attendu que tout le monde parte. Il est venu me voir après en me disant, vous pouvez bien me le dire à moi.
Je sais qu'en 91, la Russie va envahir le Luxembourg et la Belgique. J'ai acheté 75 hectares et j'ai fait construire un bunker. Donc ce monsieur, par peur, peut-être qu'il vivait déjà comme une taupe. Alors je ne sais pas si vous voyez quand même à quel point la pensée peut être créatrice. Et donc moi je suis très prudente dans ce qu'on m'a montré sur l'avenir, parce que je n'ai pas toutes les clés d'interprétation. Oui, j'ai vu du feu dans le ciel. Oui, j'ai vu des corps calcinés. C'est vrai, et ça peut faire très peur. Ça peut être un accident nucléaire, ça peut être une guerre nucléaire, la couche d'ozone, tout ce qu'on veut. Mais si on étudie aussi les écrits symboliques, les écrits spirituels de toutes les traditions, on s'aperçoit que le feu, c'est le symbole de la purification des pensées. On s'aperçoit que les corps calcinés, c'est la mort du vieil homme, c'est-à-dire la mort de l'ego dans l'être humain. Et je crois justement qu'on est à cette période de l'histoire où tout ça est en train de se réaliser. Alors moi, je n'ai pas toutes les clés et je ne sais pas sur quel niveau il faut que j'interprète ça. Je vous le dis tout simplement. Alors donc, on me montrait tout ça et je voyais aussi, on me disait aussi que le Christ allait revenir sur la terre et que c'était imminent. Là aussi, vous êtes en droit de me dire, mais enfin, cette expérience pour vous se situe au-delà de toutes les religions et vous nous parlez du Christ. Oui, oui, parce que c'était bien autre chose que l'homme Jésus dont on m'avait enseigné donc au catéchisme, donc la vie. Et on me disait que le Christ n'appartenait à aucune religion, qu'il était la plénitude de Dieu dans chaque individu, qu'il était la vie, qu'il était la conscience, il était l'amour réalisé pleinement dans chaque être humain. Et je peux vous dire que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai compris que nous étions des petites parcelles de cette grande conscience du Christ, que nous étions, certains disent des Christos, disons une petite flamme de cette immense flamme qu'est le Christ, et que la plus grande chose, la plus belle chose que nous ayons à faire dans notre vie, ce n'est pas faire des actes héroïques, non, qui ne peuvent servir qu'à valoriser notre ego, bien sûr que non, non. La plus belle des choses, eh bien, c'est d'épanouir cette conscience christique en nous. Certains diront la rose de notre cœur, qu'importe. Elle est en potentialité en nous et nous avons à développer l'amour, à développer la fraternité et la sagesse. Et je ne sais pas si c'est un être tel qu'on l'appelle le Christ, qui viendra en chair et en os sur la terre, ou si c'est cette immense conscience qui nous pénétrera tous. Mais je dis, mon Dieu, je l'attends de tout mon cœur. On m'a montré aussi que j'avais déjà vécu sur cette terre. Alors là, je m'excuse, vous savez, je ne dis pas qu'il faut absolument croire tout ce que je dis. Moi, je suis là simplement pour parler de mon expérience. Et moi aussi, il y a certaines parties de mon expérience qui m'ont dérangée par rapport à ce que j'avais appris depuis que j'étais petite. Mais voilà, j'ai deux possibilités. Soit traduire, soit me taire, parce que ça peut déranger beaucoup de monde, parce que je peux mal m'en souvenir, ou l'interpréter à ma manière, soit partager tout ça avec vous, en espérant qu'elle pourra vous conduire sur vos propres sentiers. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai vu que j'avais vécu d'autres vies. Je voyais des tranches d'autres vies. Le lien qui unissait mes vies. Et on me disait qu'on revenait sur la terre tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse, que c'était une question d'évolution. On m'a dit que dans cette vie, j'avais à apprendre à savoir aimer. Mais pas aimer au point de vue humain, plus que ça. Vous savez, l'amour humain, c'est, symboliquement parlant, je t'aime, je te donne mon cœur et je tends ma main de l'autre côté pour recevoir de l'amour aussi. C'est magnifique, c'est déjà beau. Mais c'est évident que ce n'est pas cet amour soleil qui baigne l'univers. Et j'avais à apprendre aussi à avoir le courage d'être moi. Et maintenant, je sais ce que ça veut dire parce que
d'être derrière une table en train de parler de sujets, disons, délicats, qui ne sont pas forcément compris dans les milieux scientifiques et même religieux. Je vous assure que c'était difficile pour moi de ne pas me renier d'être vrai, absolument. Alors donc voilà, on me disait, que me disait-on encore, qu'est-ce que je ne veux pas oublier. Bon, c'est tout, on m'a montré. Je me rappelle aussi que j'ai été de plan en plan. C'est-à-dire que c'était comme si j'avais une incursion de plus en plus profonde dans ma conscience, qui se manifestait par de plus en plus de paysages de beauté autour de moi. Quand j'avais compris un concept très pointu, très difficile pour nous sur la Terre, je pensais être au bout de ce concept-là. Non. Il s'approfondissait encore et tout était encore plus beau autour de moi. On aurait dit que la compréhension, la connaissance, la sagesse se manifestait par de la beauté aussi. Et à la fin, je me rappelle m'être trouvée dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. C'était la merveille. Je me suis dit, je me rappelle que si je revenais dans mon corps, eh bien, j'irais au bout du monde pour parler d'une telle expérience parce que j'avais le sentiment que je n'avais pas le droit de la conserver pour moi. Si elle pouvait aider, ne soit-il qu'une âme à aller plus loin et évoluer. Et dans cette ville de lumière, j'ai revu encore ma vie. J'en ai compris d'autres particularités. J'ai vu ma vie telle qu'elle serait quand je reviendrai dans mon corps jusqu'au moment de ma mort définitive, disons. Et je me suis vue beaucoup pleurer. J'ai vu que j'aurais beaucoup d'épreuves. Et je me voyais pleurer à tel point que je me suis fait pitié. Et que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai donc fait à Dieu pour mériter autant d'épreuves et autant de souffrances? On m'a dit qu'avant de naître, j'avais accepté ces expériences parce qu'à travers elles, je grandirais. Et j'ai demandé, et pourtant, vous savez, je ne suis pas masochiste, j'aime la vie. Mais j'ai demandé que me soit donné en une seule vie tout ce qu'il me restait à vivre dans d'autres vies parce que je comprenais qu'ici, sur la terre, c'était l'enfer et je n'en voulais plus. Je ne voulais plus revenir, mais on m'a dit qu'on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne pouvaient supporter. On m'a montré un mur de pierres précieuses et on m'a invité à être une pierre dans ce mur. De l'autre côté, même si vous voulez l'enseignement symbolique, on comprend tout. Et à la limite, je dirais que le symbole, c'est le langage de l'âme. Mais après, sur la terre, même si votre conscience a été élargie au point de tout comprendre, parce que quand on me disait on, c'est pas forcément un être qui m'enseignait, c'est la lumière. J'étais comme dans une salle d'enseignement sans maître. Cette lumière-là, c'est de l'information, c'est de la sagesse, c'est de la connaissance. Et ça nous ouvre toutes les portes de notre âme, toutes les portes et toutes les fenêtres. On comprend, on sait sans rien avoir appris. Mais quand cette grande sagesse-là, cette grande connaissance reprend une conscience humaine, il faut tout redécouvrir. Et donc, on m'a invité à être une pierre précieuse. De l'autre côté, j'avais tout compris. Mais après, eh bien, il y a des choses qui m'ont fait tilt, c'est en lisant des livres tels que Le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenel, par exemple, et même d'autres livres où on parle du symbole de l'être humain. Et un être humain, d'après ce que j'ai compris, un être humain comme vous et moi, eh bien, on le représente sous la forme d'une pierre brute, parce qu'on est brute, parce qu'on a encore tellement de choses à polir en nous. Et quand on demande à quelqu'un, eh bien, d'être une pierre précieuse, une pierre transparente, c'est qu'on lui demande finalement de faire tout un travail de transformation intérieure. Et j'ai vu aussi un être qui est venu vers moi. Cet être-là, je me rappellerai toute ma vie. Je ne pouvais même pas dire si c'était un homme ou une femme. On pourrait dire qu'il était androgyne. Il avait cet aspect viril et cette tendresse féminine à la fois. Et d'aussi loin que je l'ai vu, je lui ai tendu les bras et je lui ai dit « Je veux me marier avec toi ». Et en même temps, cet être-là, je savais que c'était moi. Mais moi, à la fin des temps, moi complètement réalisé. Et c'est une sacrée leçon d'humilité parce qu'on voit tout le chemin qu'il vous reste pour arriver à être ce que vous êtes pourtant déjà. Cette plénitude-là.
C'est un sacré leçon d'humilité. Je prenais conscience. Alors suivez-moi bien, parce que c'est philosophique. Je prenais conscience que le temps n'était que la distance qui me séparait de moi-même. Et que parce que j'étais, parce que chacun on est un être, mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est en même temps, les physiciens vous le diront, c'est en même temps un champ vibratoire, c'est une énergie, c'est une fréquence, et que finalement, par la qualité de mon essence, de ce que j'étais, j'attirais autour de moi exactement ce qu'il me fallait, les circonstances, les événements, les rencontres qu'il me fallait pour grandir, pour pouvoir un jour me fondre dans cette lumière. Et cette expérience, si vous voulez, ça a ouvert des concepts nouveaux, parce avant je me disais, bon, quand j'avais vécu quelque chose qui m'avait fait plaisir, qui m'avait fait du bien, eh bien, je voulais les revivre. Et quand c'était des épreuves, je n'en voulais plus du tout. Parce que personne n'est assez maso pour redemander des épreuves. Et là, j'ai compris quelque part qu'au-delà de tout concourt à notre bien. Et je comprenais que les épreuves, finalement, les expériences, eh bien, même si elles m'étaient difficiles, eh bien, qu'à travers ça, eh bien, j'allais développer peut-être plus d'amour, plus de compassion, plus de tolérance, plus de courage, plus de force. Et j'étais capable de voir au-delà du voile quelque part, vous voyez. Et ça m'a fait penser à une dame que j'ai rencontrée en Suisse, une dame qui a fait la même expérience que moi et qui m'a dit un jour, tu sais bien Nicole que les épreuves ne sont que les blessures qui guérissent. On voit les choses différemment. Alors donc je ne me rappelle pas si mon frère m'a accompagnée dans cette ville de lumière, mais je me rappelle que nous nous sommes fait nos adieux. Il m'a dit de ne pas parler de cette expérience avant 17 ans, parce que si je le faisais, ce serait considéré par les milieux scientifiques et médicaux comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire. Je disais ça une fois, eh bien c'était à Saint-Raphaël, je crois, une dame, qui, je l'ai su par la suite, a fait elle aussi cette expérience. Et donc elle était venue m'écouter et elle m'a dit « Je sais que vous dites la vérité, Madame Dron », parce que je demandais si dans la salle il y avait quelqu'un qui avait fait l'expérience. Elle m'a dit « Moi, j'ai fait cette expérience et je suis sûre que vous dites la vérité ». Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit « Vous avez eu cette expérience en 1968, on vous a demandé d'attendre 17 ans. Moi j'ai eu cette expérience en 1974 et on m'a demandé d'attendre 11 ans. » Et ni l'une ni l'autre, nous ne savions pourquoi. Mon mari, qui a beaucoup de bon sens, m'a dit « Écoute, tu as lu le livre La vie après la vie du docteur Moody ?» Et c'est vrai que j'ai lu ça dans les années 78-79. Si beaucoup d'entre nous avons lu ce livre dans les mêmes années, il faut un certain temps pour que ce livre devienne un petit peu cher, comme on dit, ce qui expliquerait peut-être, mais je n'en sais rien. Je sais aussi que mon frère m'a dit de dire à mon père et à ma mère d'être très indulgents à la fin de la vie de notre grand-mère maternelle et que ça me faisait mal au cœur parce que je voyais comme s'il y aurait non pas une dispute, mais disons un malentendu entre mes parents et ma grand-mère. Ma grand-mère adorait mon père qui était son gendre et je ne voyais pas ça. Je me rappelle qu'à cette époque-là, elle habitait à 15 km de chez nous. Tous les samedis, maman et moi, on allait lui faire son ménage et tous les week-ends, mes parents allaient la chercher bien, pour qu'elle passe le dimanche en famille. Et après, elle n'a plus voulu, donc elle avait 84 ans. On se disait, c'est un peu normal, elle est fatiguée. Et puis, c'était une femme de la campagne, grand cœur. C'est très rare quand je l'ai entendu dire quelque chose des uns et des autres. Mais là, elle s'est mise à trouver à redire. Mes parents ont eu mal au cœur. Jusqu'au jour où on était chez elle quand le médecin de famille a passé et ce médecin a pris mes parents à part en leur disant vous savez ne faites pas attention, elle a telle pathologie, donc c'était un ramollissement cérébral, nous a-t-il dit, et cela ira de mal en pis. Et vous voyez, même ça c'était vrai. Je ne me rappelle plus comment je suis sortie de mon corps, mais je me rappelle avoir réintégré mon corps en passant par ma tête
comme on rentre dans une chaussette. Ce n'est peut-être pas très poétique, mais c'est ce que j'ai pensé. Et là, je dirais fini. Fini la plénitude. Pour moi, c'était ça le drame de la vie, parce que de l'autre côté, j'étais moi et tout en même temps. Et là, je rentrais dans mon corps, un petit peu le monde à l'envers, comme si mon corps était un cercueil et l'autre devenait l'autre. Et après, eh bien, ce sont les incompréhensions. On comprend comment tout ça, ça peut se faire. Ce sont les incompréhensions, c'est mal au cœur les uns et les autres, alors que sur l'autre plan, on est tout et un à la fois, quoi. On a dû me réveiller par une paire de claques. On ne m'a pas laissé me réveiller dans la salle de réveil comme on le fait maintenant. J'avais été endormie en urgence et le médecin m'a expliqué après pourquoi il a fallu me réveiller si vite, mais je ne m'en souviens plus. Quand je me suis réveillée, j'avais dans les oreilles une musique magnifique. Une musique, moi je n'ai pas peur de dire, mais à pleurer d'amour. J'ai recherché pendant très très longtemps, et je dois dire que je recherche encore, j'ai recherché des accents de cette musique dans la musique sacrée, dans les classiques, en vain. Je n'ai jamais retrouvé quelque chose d'équivalent. Mais à l'arrière-plan de cette musique, il y avait une plénitude, une paix, une sérénité. Le sentiment que tout était juste quelque part malgré les inégalités apparentes de la vie. Le sentiment que tout avait une raison d'être et que tout était bien. Et je ramenais une parcelle d'éternité que j'aurais toujours voulu garder, mais en vain. En vain. Est-ce que c'est à cause de la douleur qui s'est réveillée? J'étais ouverte du nombril au pubis et j'avais 24 attaches. Est-ce qu'il fallait vraiment que j'oublie des 99%, etc. de mon expérience? Je ne le saurai jamais, mais je peux dire que c'est très frustrant. Mais d'un autre côté, je dis merci à cette providence divine qui m'a fait connaître ça, parce que je sais maintenant, même si je ne peux convaincre personne, je sais que la mort n'existe pas. C'est vraiment, on va dans la pièce d'à côté, tout simplement. Et je sais que l'amour, c'est le secret de la vie. Voilà. J'espère que cette expérience pourra vous aider. Il y a des tas de questions déjà qui sont posées depuis Voilà. que tu parlais. Et ce sera avec plaisir que je répondrai. Je vais donc lire les questions. Oui. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit à un moment donné, j'ai tout oublié. Et après, une fois que tu es revenu, comment tu t'es rappelé de tout ça? Est-ce qu'ils t'ont dit là-haut que tu devais faire quelque chose pour les autres? Est-ce qu'ils t'ont dit ta mission quand tu es revenu? Non, on ne m'a pas dit vraiment ma mission, mais je me suis vue entourée de beaucoup de personnes à qui je parlerai de cette expérience. On ne m'imposait pas. On me proposait de partager cette expérience un jour ou l'autre. J'étais tellement élevée, je pense dans le bon sens du terme, hein, illuminée, que j'ai compris l'importance de partager une telle expérience, mais en même temps, je voyais toutes les difficultés qui arriveraient quand j'oserais en parler, et je ne savais pas si plus tard j'oserais le faire. D'accord. Mais quand tu disais j'ai tout oublié, comment tu t'es rappelé de 90... Ah non, 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 je ne ramène que des miettes, mais je suis persuadée que les 99% de mon expérience, c'est infiniment plus vaste. Donc tout ça, tout ce qu'on a partagé ce soir, ce n'est que des Ce miettes. ne sont que des miettes. Souvent je dis, vous voyez, imaginez ce doigt-là qui représente ma conscience humaine, disons. C'est un symbole, bien sûr. Et cette main qui représente la conscience divine ou cosmique, qu'importe. Regardez. Ouais, Une fraction de seconde. Hein? Et dans cette fraction de seconde, si je me souvenais de toute la somme d'informations et de connaissances, de tous les âges de la Terre, du monde, de moi, de tout, combien il me faudrait de siècles pour en parler? oui, c'est vrai que ça se Voilà. comprend. Donc c'était la question qui revenait. Et puis là, j'essaye de lire vos questions, mes Oui. amis. Alors, tu as beaucoup de remerciements. Merci pour ce partage sincère, simple et très spirituel. Splendide témoignage. Merci.
Magnifique. Vous êtes une grande dame, Nicole. Ça, Ah, oui. ah, attention de ne pas me faire gonfler mon ego. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des questions? On ne pourra pas donner la parole ce soir, mais par contre, on veut bien prendre des questions sur la fenêtre de discussion en bas à gauche. Alors, Nicole, moi j'ai lu votre livre avec émotion et votre récit m'a grandement aidée. J'ai les mêmes réminiscences après un grave accident de voiture et personne pour comprendre ce que je vivais. Voilà. Donc il y a un Merci. partage d'expérience. Merci, oui. Florence qui dit en lisant votre livre, je pleurais presque à chaque chapitre. Merci Florence, tu comprends ce que j'ai. Moi pareil. Alors, Steph et Charlie, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'as-tu fait Et pour pour les les autres? autres. Les autres comprennent-ils les humains ou les humains le règne végétal et animal? Bon, c'est très difficile pour moi de m'étendre énormément parce que le temps est limité pour chacun, mais durant l'expérience, j'ai vu un chien boxer venir vers moi de l'autre côté. Je ne savais pas si c'était un mâle ou une femelle et ça n'avait aucune importance, mais je me rappelle, ce chien me demandait de revenir dans mon foyer, de revenir chez nous. Et moi, je lui disais, oui ma nénette, je te reprendrai. Et j'ai été, et on me montrait que ça ne serait pas si évident que ça. Parce qu'au moment où mes enfants me demanderont d'avoir un chien, eh bien, ma capacité d'accueillir ce chien-là dépendrait de ma faculté à dépasser mon propre égoïsme, ce qui a été le cas. À vers 11 ans, mon fils et puis ma petite fille qui avait 2 ans de moins m'ont dit tu sais maman, ça nous fait plaisir à Noël quand on a un jouet, mais moi je préférerais un chien. Et moi de m'entendre dire pas question, les enfants on est tranquille, hein, qui c'est qui ramassera des petites crottes, etc. Ils m'ont tout promis. Et malgré tout, j'ai attendu 1 an et c'est parce que j'aime infiniment mes enfants que j'ai pensé que ça leur ferait beaucoup de bien. Et quand j'ai vu ce chien, quand nous sommes allés à un élevage chercher notre chien, j'ai vu sur la pelouse donc de la maison quoi, une chienne boxer avec la même tache blanche que j'avais vue de l'autre côté. J'ai dit à mon mari c'est elle que j'ai vue. Il m'a dit mais non voyons, on vient chercher un petit quoi, c'est tout. Et on nous a présenté la dernière de la portée et d'après le monsieur c'était la seule qui avait la tache de marque de naissance de sa maman. Et là je me suis posé la question et je suis persuadée que ce chien boxer, eh bien, c'est une histoire d'amour qui continue, que je l'ai déjà eue auparavant, et que si elle me demandait de revenir dans mon foyer, c'est parce que l'amour continuait. Donc il y a d'autres questions. Oui. Quel conseil donneriez-vous pour continuer notre vie? Question d'un pseudo Colline. Oui. J'imagine que Colline veut dire quand on est malheureux. C'est ça? Oui, bon, peut-être Continuer notre qu'est-ce vie. qu'il faut privilégier, peut-être aussi. Moi, j'aurais tendance à dire, eh bien, laissez un petit peu tous les égoïstes. Vous savez, quelquefois, tu m'as fait ça, je vais te faire ça, bien, tiens, tu vas comprendre, etc. Laissez un petit peu tout ça de côté et puis essayez de laisser parler son cœur. Voilà. L'amour, quoi. C'est important parce que l'amour désamorce tout le reste. Voilà. Odette, question d'Odette qui a vécu une expérience semblable mais qui n'a pas eu le choix de rester dans la lumière. Alors pourquoi Quoi? êtes-vous revenu dans votre corps? Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas inventer quoi que ce soit. J'ai rencontré d'autres personnes, certaines ont eu le choix, d'autres on leur a dit non, 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 c'est pas le moment, il faut que vous reveniez dans votre corps. Alors, je ne sais pas pourquoi. Nous le saurons plus tard. Toi, tu as eu le choix de Oui, revenir, oui, de rester. oui, ou de rester. Beaucoup de personnes, on leur a dit c'est pas le moment, il faut revenir, il y a quelque chose à accomplir. Et lorsque tu étais de l'autre côté, tu voyais ces autres personnes à qui on disait ça? Non, 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 Ah, non, c'est parce que c'est... j'ai rencontré depuis d'autres personnes qui ont vécu cette expérience. Et donc, en échangeant nos souvenirs, voilà. Mais je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, ne prenez pas la parole, passez par la fenêtre chat, hein, parce que je ne vais pas faire les demandes de parole. Oui, Hein.
Alors, Christine qui dit j'ai vécu NDE, mais on m'a demandé si je voulais mourir ou non, je suis restée. Oui, D'accord. Nous avons un chemin à faire, vous aviez une mission, Nicole, celle de partager. Tout à fait, Régis. C'est bien sûr, je c'est évident. pense. Je pense C'est surtout, évident. je pense surtout parce que dans les années 84-5, j'étais en méditation un jour et j'ai entendu au fond de moi, et ça, on entend ça, c'est une crainte sacrée, je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi, et ce jour-là, on me demandait de partager cette expérience. On m'invitait, on ne m'imposait pas, mais de le faire le plus universellement possible, c'est-à-dire sans appartenir à aucune chapelle, parce que ce message, c'est un message universel. Voilà. Alors, que conseillez-vous de faire pour ma mère qui a perdu son fils alors qu'il avait 21 ans? Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour sa mère? Lui acheter le livre de Nicole Dron. Peut-être, je pense on ne peut pas imposer à quelqu'un de croire quelque chose, de dire oui, mais comment la mort n'existe pas, etc. Mais peut-être oui, qu'en passant mon livre, mais il y en a d'autres aussi, et que ça peut ouvrir un jour ou l'autre. D'abord respecter le deuil, d'abord respecter la souffrance. Et c'est avec le temps qu'on peut arriver à parler de l'après-vie. Mais il y a des étapes, il faut respecter ça. Ma mère, elle a mis 20 ans pour Ah oui. pouvoir s'en remettre et en parler et commencer à lire tous ses livres Ah et oui, oui, oui. s'ouvrir. On ne peut pas dire, 20 ans. on ne peut pas dire à quelqu'un tout de suite, tu sais, ton fils il est bien, il est heureux, etc. Alors qu'elle crève de chagrin, C'est quoi. sûr. Il faut des étapes. Mais c'est vrai, comment, Sylviana, ce que tu dis, parce que moi je connais une personne qui me dit, Nicole, maintenant depuis que j'ai lu votre livre, quand je vais aux enterrements, je n'achète plus de fleurs, j'achète votre livre, et puis quand je sens que le temps a passé, voilà. Bon, ce n'est pas pour faire de la publicité, hein, c'est simplement une petite boutade. Et oui, j'imagine, Nathalie, qu'elle doit avoir beaucoup de tristesse. C'est normal, c'est vraiment un feu, la souffrance, surtout Ouais, d'un enfant, hein. c'est C'est un terrible. feu. Je crois que il faut qu'elle se donne le droit de crier quand elle a envie de crier, de pleurer. Ah, là, il Mais, y a une question mais intéressante. quand elle sent que il y a un petit rayon de soleil qui vient, que la journée est plus légère, se donner le droit aussi d'être heureuse. Parce qu'il ne faut pas oublier que son fils, et ça il faut lui dire, qu'il est dans de l'amour, quoi. Hein, qu'il est dans de l'amour et que il demande qu'une chose, c'est que ce qu'il a aimé soit dans ce même sentiment d'amour, et que même c'est dans ce sentiment d'amour, de légèreté, qu'il pourra le plus facilement communiquer avec sa mère. Étiez-vous très spirituel avant, Shalane? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que euh, je me posais beaucoup de questions quand j'étais jeune. Ça, c'est un fait certain. Quand j'ai perdu mon petit frère, donc j'avais 12 ans, je me rappelle de quelque chose qui m'avait un petit peu interpellée. Monsieur le curé, que j'aimais beaucoup, m'a dit qu'il serait enterré à l'église puisqu'il était baptisé. Hein, il avait 7 mois, mon petit frère. Je me suis dit, est-ce que le sort d'un enfant doit dépendre finalement des choix des parents? Et donc là déjà je ne trouvais ça pas juste. Donc je crois que pendant beaucoup d'années de ma jeunesse, je me suis posé des questions du genre, qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre? Quel est le sens de la vie? Et pourquoi il faut mourir si un jour? Comment vivre si un jour on doit mourir? Pourquoi ceci, cela? Je n'avais pas de réponse, quoi. C'est évident. Bien sûr que c'était des questions spirituelles. Qu'est-ce que Jésus a fait de 12 à 30 ans? Et on ne pouvait pas me répondre. C'est un fait certain. Et oui, je pense que j'avais certainement une démarche spirituelle, mais peut-être souterraine. C'est vrai. Et comment avez-vous vécu ces étapes émotionnellement après, sur le plan humain, après l'expérience? L'expérience, Comment tu te sentais? oui, ça a été très difficile. Quand je me suis réveillée, je souffrais énormément, mais j'ai eu envie malgré tout de suite de dire à mon mari, de dire autour de moi, au médecin, voilà,
j'ai vécu telle expérience, surtout un médecin, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous avez déjà eu le cas? Puis je me suis rendu compte que c'était en 68, vous savez, je suis partie de l'autre côté sans appareil photographique et que je ne pourrais, que le médecin était en droit de me dire, mais bon, on va vous donner un tranquillisant, madame, faites une bonne nuit, puis demain tout ira mieux. Et si ça n'avait pas été mieux le lendemain, qu'est-ce que je serais devenue? Voilà, alors je sentais tout ça et j'ai eu envie de protéger mon expérience. Je n'aurais pas pu accepter qu'on la salisse parce que je ne pouvais pas moi la défendre, mais je ne pouvais pas accepter qu'on la salisse ou qu'on la désacralise. Donc je me suis tue pendant très longtemps et même à mon mari, parce que je lui ai dit à mon mari, à la place de lui dire, tu sais, j'ai rencontré ton frère de l'autre côté, qu'il aurait certainement beaucoup mieux compris, mais moi je lui ai dit, tu crois aux extraterrestres? Parce que déjà à cette époque, de temps en temps à la télévision, on en parlait, même si c'était très très peu, et je pensais qu'il était plus familiarisé avec ça. Alors il m'a dit, mais ça va bien toi? Et donc j'ai conservé ça pendant des années, sans être bien à l'intérieur, parce que j'avais peur du regard des autres sur moi, j'avais peur qu'on me prenne pour illuminée. Donc, pour conserver l'amour des miens, je me reniais, jusqu'au jour où ça n'a plus été possible. Et je suis certaine que de ne pas vivre vrai peut nous conduire à faire une maladie et même à mourir. Et un jour, je me suis dit non, je vais vivre vrai. Et j'ai commencé à parler de cette expérience autour de moi. Et j'ai été sauvée à partir de ce moment-là. Eh ben, je Oui. suis très très heureuse parce que nous avons Nadine Zedler ici. Finalement, Oui. Nadine a pu venir. Donc, Nadine Zedler qui partage souvent sur Terre d'amour son expérience Bonjour Nadine. avec son fils Vladik. Et justement, je parlais de toi à Nicole. Voilà, donc je suis très très heureuse Ah, moi que tu aussi. sois là et qui dit oui, et mon fils Vladi qui est décédé depuis 9 ans m'envoie des messages qui correspondent parfaitement avec tout ce que vous décrivez, surtout sur l'incapacité de trouver un mot pour décrire Absolument. l'amour qui existe de l'autre côté. Ah, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est à vous tous qui avez connu le deuil, parce que on ne traverse pas la vie sans avoir perdu un être cher. Eh bien, oui, bien sûr, pleurez quand vous en avez envie, mais quand vraiment ça va mieux, le temps vous a rendu un petit peu les choses plus douces, permettez-vous de savoir rire, permettez-vous d'être heureux, parce que de l'autre côté, je vous assure que c'est la légèreté, c'est la joie, c'est le bonheur, et vraiment, on ne demande que ceux qu'on aime qui sont sur la terre, on ne demande que ça, c'est qu'ils soient heureux. Et c'est dans cette vibration d'amour qu'on se retrouve tous. Et ça, je le dis surtout, n'oubliez pas ça. Je pense que moi, depuis, j'ai perdu des êtres chers et il me manque terriblement quand c'est la fête des mères, quand c'est Noël, etc. J'ai aussi un poids sur l'estomac. Je pense que si je n'avais pas vécu cette expérience, rien que l'histoire de me dire mais plus jamais on ne se reverra, ça aurait été désespérant. Mais depuis cette expérience, eh bien, j'ai de la peine, mais je ne suis pas dans le désespoir parce qu'on se reverra tout simplement et ça change tout. À cette question, qu'avez-vous fait pour les autres? L'être de lumière l'a-t-il illustré par une des visions particulières pour titre d'exemple? Non, non, je me voyais parler beaucoup autour de moi de cette expérience. Je pense que sur un certain plan, c'était peut-être quelque chose qui comptait beaucoup, peut-être pour eux, que je partage cette expérience. Bon, je le fais un petit peu. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui aime dire je fais ceci, cela. Non. Je pense que quand on fait quelque chose, ça doit rester dans le fond de son cœur. Ça doit rester quelque part un peu secret. Alors disons que j'essaie de me rendre disponible, mon mari et moi, parce que mon mari m'accompagne dans ce chemin-là. Ce n'est pas facile non plus pour lui. Disons qu'on a notre porte d'ouverte, les coups de fil qui n'arrêtent pas, les mails à répondre. Et donc, j'essaye de me rendre disponible pour partager cette expérience dans beaucoup d'associations d'aide aux familles en deuil ou d'associations qui étudient ces expériences ou toutes sortes de choses. Et, et puis, ce qu'on peut faire comme ça, ben, ça reste, voilà, ça reste là. C'est bon. J'ai
toujours ressenti la joie et la paix de mes parents quand ils m'ont quittée et je n'ai jamais pu pleurer au risque de paraître sans cœur aux yeux des autres. Oui, parce que tu sentais qu'ils n'étaient pas partis pour toujours et qu'ils étaient toujours proches Oui, intuitivement. certainement que votre âme le sentait. Le sentait, c'est très bien. C'est très bien, il ne faut pas vous sentir absolument coupable de ça, bien au contraire. Alors Nadine Zedler qui dit qu'elle est très très heureuse de vous connaître finalement, Nicole. Moi aussi Nadine. Comme je disais tout à l'heure, c'est la famille. J'espère qu'on se verra physiquement un de ces jours. Oui, elle est loin, alors, mais Oui, elle vient souvent en France parce qu'elle a sa famille ici. Donc oui. voilà. Ah, ça serait vraiment un bonheur, un grand bonheur. Alors Régis, qu'est-ce qu'il dit? Alors il y avait une autre question. Est-ce que l'on doit incarner cet amour? Ouh là là, L'incarner, bien sûr, mais bien quel sûr, travail! c'est le travail de notre vie, c'est pas simplement de le penser de toute façon. Et c'est là qu'il y a d'ailleurs un fossé entre parler de spiritualité et l'incarner et la vivre, la spiritualité. Et quand je parle de la spiritualité, pour moi, finalement, c'est l'amour, quoi. On peut faire des livres sur l'amour, sur la nécessité d'aimer, sur tous les développements sur ça. Mais le vivre au quotidien, tout le temps comme ça, mais c'est quelque chose, c'est toute une vie. Là aussi, je pense il ne faut pas se décourager si on se rend compte, eh bien, qu'on n'a pas encore su aimer comme on l'aimerait. Je crois qu'il faut se donner du temps au temps, mais par petit pas, notre cœur finit par grandir, par s'ouvrir du moins. Pensez-vous qu'il faille vivre comme Mère Teresa pour ne plus se réincarner? Je n'en sais rien. Bon, chaque personne c'est différent. Chaque personne est venue travailler quelque chose de particulier en elle. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut que le cœur soit assez ouvert et en même temps, le cœur et la sagesse en même temps. Oui, Les deux ensemble pour que l'amour soit juste. Bon, il faut être aussi indulgent envers soi-même. On y arrivera. on est là pour ça. Oui. Oui, l'amour sagesse. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais bien dire quelque chose que j'ai oublié qui était important. Est-ce que c'est ah oui, possible? mais tu veux pas me boire un peu? Non, Non, ça va. merci. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque je me suis réveillée, je me suis dit non, mon Dieu, parce que j'avais encore toute cette expérience en tête. Et je me suis dit non, mon Dieu, je vous en supplie, pas ça, je ne veux pas. Parce qu'on me montrait que un de mes frères mettrait fin volontairement à ses jours. C'est atroce ça. Et je me suis dit pendant bien des années, si on m'a montré ça, peut-être que c'est parce que, en le sachant, ma famille et moi, on pourra éviter. Si un jour il était dans l'adversité ou dans la peine, etc. Il avait 19 ans à l'époque où j'ai fait cette expérience, à 47 ans, à la suite d'un divorce, à la suite il était ingénieur en informatique, sa boîte a fermé, tout un concours de circonstances. Je ne suis pas là pour juger, simplement pour constater. Eh bien, il habitait Paris, moi 50 dans l'Aisne, à 150 km de là. Tous les jours au soir, il me téléphonait 5-6 fois et on le maintenait à bout de bras. Et malgré tout, on n'a pu rien éviter. Alors, ce que je voudrais dire, parce que souvent des gens me disent « Mon Dieu, quelle chance vous avez d'avoir vécu cette expérience, comme on vous envie. » Et je dis oui, moi tous les jours, je remercie la providence divine, rien que de savoir que la mort n'existe pas, parce que la vie a tout un sens. Mais j'ai envie de vous dire aussi, à vous tous qui aimeriez bien avoir cette expérience, il faut la porter. Il faut la porter aussi, parce que quand vous savez, par exemple, des choses que vous voyez qui peuvent arriver à vos enfants, à votre mari, à vous, hein, cette chose que j'ai vue à mon frère, quand vous êtes, par exemple, à Noël ensemble ou dans des fêtes de famille, les communions, les mariages, que vous voyez tout le monde rire, vos parents heureux, et vous avez comme un pas derrière, hein, en train d'observer tout, puis vous vous dites dans votre cœur pourvu que ça n'arrive pas. Vous voyez, il faut pouvoir porter tout ça. Alors je voudrais dire aussi, parce que souvent à la suite, quand je parle de ça, on me dit « Mais alors,
c'est que le destin il est inscrit, puisque vous n'avez rien pu éviter. Donc c'est qu'il y a un destin. Vous savez, je ne peux pas dire que j'ai tout compris durant cette expérience. Je suis peut-être sur simplement un palier de compréhension. Mais disons que ce que je comprends actuellement, c'est que, oui, à la limite, il y a un destin dans la mesure où on est encore bien englué dans l'ego. Je considère, moi, l'être humain comme une note de musique, quelle qu'elle soit. Ça peut être un do, un ré, ça n'a pas d'importance. Mais ces notes de musique, c'est une vibration. Et ces notes de musique-là, tant qu'elle vit dans « tu m'as fait ceci, je vais te refaire cela », tant qu'elle vit dans l'ego, évidemment, elle est soumise au destin. C'est très facile à comprendre. Un jeune enfant qui est par exemple violent, il n'est pas difficile de penser qu'à l'école maternelle, il aura des problèmes avec ses petits camarades et plus tard avec son employeur, sa femme, etc. Mais si on arrive à canaliser l'énergie de ce petit enfant, de lui faire comprendre pourquoi il est comme ça et de se transformer, il n'aura plus du tout le même destin. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Tant qu'on est sous la loi de l'ego, oui, on est sous le destin. Mais si on arrive à se libérer de l'ego, bien de toutes les misères humaines, telles que les égoïsmes, comme je le disais, les passions, etc., tout ce qui assombrit notre âme, si on arrive à s'en libérer, eh bien, on n'a plus besoin justement du destin. On rentre sous la loi de la grâce. Et là, on est libre. Mais entre-temps, tout le monde, on varie un petit peu entre les deux. Alors oui, je pense que mon frère avait aussi certainement, bien malgré qu'on était là tout le monde pour le maintenir, il avait aussi un parcours de vie et je pense que il avait un problème psychologique qui n'a pas réussi à ce moment-là, oui, à dépasser. D'un autre côté, moi quand je suis rentrée dans la lumière, c'était l'amour à l'état pur qui ne juge pas et je suis persuadée que quand on met fin volontairement à sa vie, eh bien, on est aimé de l'autre côté. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il va falloir peut-être redoubler la classe un jour ou l'autre. Et je pense qu'on revient peut-être avec beaucoup plus de conscience de ce qui a provoqué cette expérience-là et donc plus de force pour, dans une prochaine vie, pouvoir justement, aller au-delà de ça, quoi, finalement. Et je pense que chaque être humain, après, va dans la classe qui correspond à son niveau d'évolution. Mais je dois dire quand même qu'à chaque fois que mon frère s'est trouvé en présence d'un médium, par exemple, que je ne connaissais pas, qui était invité en même temps que moi, il demandait pardon, surtout pardon à mes parents, parce qu'ils se rendaient compte de la souffrance que ça avait été pour eux. Oui. Là, tu as Elisabeth qui te propose, c'est une question de sa sœur, est-ce que tu serais OK pour venir faire une conférence en Hollande? Et elle pourrait traduire. Mais avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Elle se met en contact avec moi et c'est avec un grand plaisir que si c'est disponible, j'accepte. Voilà, en principe, ce sont des associations qui m'invitent. Je pense que c'est une association. Je sais pas, Elisabeth, si tu veux, Elisabeth, tu m'écris, puis je fais passer à Nicole. Voilà. Hein? Ou alors, sur mon livre derrière, il y a donc l'adresse nicoledron.com et elle peut, voilà. Et puis il y a le site internet dans les mailings de Nicole, nicoledron.com. Voilà. Donc il y a même des Hollandais ce soir, ah ben dis donc. Bonjour la Hollande, je suis honorée. Il y a le Canada, il y a la Hollande et puis. Bonjour le Canada, oui mon Dieu, oui. Oui. Ah, c'est super, comme ça rassemble un peu partout, sur tout le globe. Il n'y a pas de limite, ça sur Internet, ça c'est la magie. Oui, mais c'est une expérience de vie finalement, l'expérience que j'ai vécue. C'est une expérience de vie. Voilà, avez-vous développé certains dons? Comme vous, je crois que tout le monde a une certaine sensibilité. Je pense que peut-être que j'étais
que j'avais une certaine... Parce que ça m'arrivait à l'école quand on me disait, par exemple, à une petite camarade, par exemple Françoise, tu te lèves pour réciter par cœur. À ce moment-là, c'était des résumés. Moi, j'étais debout avant qu'on me le demande. Donc, ça interpellait quelquefois la maîtresse. Je pense que c'est développer une certaine sensibilité à connaître les ambiances. Peut-être, si quelqu'un souffre intérieurement, souvent personne ne le voit et moi je le ressens. Oui, des choses comme ça. Ou alors à me souvenir des rêves. Voilà, des rêves prémonitoires. Oui, certaines... Voilà, oui. Oh, alors Nadine qui dit que vous allez rester dans mon cœur pendant bien longtemps. Elle doit partir, mais on lui Oui. fait un gros bisou. Et puis là, il y a un partage de cœur à cœur avec Nadine Zedler. Eh bien, Voilà. bonsoir Nadine. Et moi aussi, vous serez dans mon cœur et plein de bonnes choses pour votre route, dans Mais on votre se route, sur tous les retrouvera. plans. Oui. Merci Suzanne merci pour ce merci. Connaissez-vous Ama? Ah, je ne la connais pas personnellement. Je n'ai pas encore eu le bonheur de me trouver dans ses bras. Hein, mais je sais qu'elle dégage un amour fou. On en a encore parlé hier avec des amis. Et vraiment, j'aimerais la rencontrer. C'est un grand être Ah qui est oui, incarné. Oui. qui incarne l'amour, Ouais, hein, qui transmet l'amour. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez? Oui, peut-être vous devez m'entendre. Je vois que ça bouge. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Ah oui, ça c'est vrai. Ama, c'est une grande grâce d'être en sa Ah oui. présence. Mais je pense qu'un jour, j'aurai cette grâce de me trouver près d'elle. Qu'est-ce que l'amour qui soit juste? Je comprends pas. Oui, oui, parce que j'ai parlé de justice dans l'amour, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait le bilan de ma vie, bon, bien sûr qu'on la lumière, on rentre dans l'amour, mais l'amour, il ne va pas vous absoudre de toutes les erreurs, de toutes les bêtises, de le mal qu'on peut faire à quelqu'un. L'amour, il vous met en face de ce que vous êtes, de ce que vous faites, d'après les lois universelles, et il vous invite à réparer tout ça, et d'abord à nous transformer, et à réparer aussi. C'est un amour où il y a de la justice dedans, c'est ce que je veux dire. Voilà, L'amour juste. voilà. Alors Elisabeth, pourrais-tu la réécrire la question parce qu'elle doit être là-haut? Je ne la trouve plus, à part celle de la conférence. Voilà. Est-ce que il vous a été demandé qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé? Que diriez-vous de cela? Comment être sûr d'être bien dans cette voie? Dans quelle mesure? Comment savoir si on donne assez? Oui, c'est pas une question de donner pour mériter son paradis, quoi, pour mériter son Ça, c'est ciel. un calcul après. Voilà, ça devient un calcul. Je pense que là aussi, vous voyez, ma compréhension s'approfondit avec le temps. Je pense que ce qui est d'abord important, c'est de soi-même être. Oui. Voilà, Authentique. voilà, Authenticité. voilà. Et même si on peut faire des erreurs, parce que personne n'est parfait, je pense que si on est, ça limite les dégâts, comme on dit. Hein. Et que quand on est, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'être? Alors, je pense que si j'avais pas eu cette expérience, j'aurais risqué, par exemple, d'être dans l'avoir, c'est-à-dire avoir besoin d'une certaine situation matérielle pour me sentir exister, le regard des autres sur moi qui me valorise, avoir besoin peut-être de connaissances intellectuelles, tout ça parce que tant qu'on n'a pas fait une telle expérience, on n'est pas obligé de mourir pour ça, parce que c'est avant tout une expérience spirituelle, eh bien, on a besoin de se sentir exister par rapport aux yeux des autres. Quand on a fait une telle expérience, eh bien, le besoin de posséder n'est plus du tout aussi important. Bien sûr que merci pour la machine à laver quand je peux partir en vacances. Bien sûr que tout ça, mais ce n'est pas ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est devenir ce que je suis,
que j'ai vu de l'autre côté, quoi. Cette plénitude, justement, c'est être libéré de tout ce qui me maintenait en esclavage. Hein, que ce soit dans mes désirs, dans mes passions, dans n'importe quoi, quoi. Voilà, quelqu'un qui est très égoïste, quelqu'un qui est très envieux, quelqu'un qui est très avare, quelqu'un, on pourrait lui donner une fortune, des gens ne seraient pas plus heureux parce que ils sont prisonniers de leurs désirs. Bien, moi, j'étais libérée de ça, j'étais, voilà, simplement l'histoire ici, maintenant, sans être embêtée d'hier, sans être embêtée par demain, être, voilà. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Alors, quand on est, tout simplement, ce qu'on fait, c'est juste. Parce que ça découle de la vraie présence en soi. On ne fait plus des choses pour plaire, ni même pour plaire à la personne qu'on va le faire. On pourrait même lui faire du mal en lui disant « Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, tu sais. Toi, je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Parce que voilà, etc. » Mais ça, finalement, ça n'amènerait que du bien, parce que ça sera juste. Voilà. Ça, j'aime. Voilà. Ça a bien répondu à la question. C'est parfait. Merci. J'aurais pas dit mieux. C'est vrai que l'authenticité, c'est et être dans la vérité, c'est vraiment quelque chose qui est Oui. primordial, se mettre dans cette vérité, parce que c'est cette énergie qui est en train d'être alimentée, l'onde qui arrive sur la Bien Terre, sûr. c'est l'onde de la vérité, de l'amour, de l'unité. Donc si on place ça en nous, on est dans cette onde et on fait partie du grand cœur de Dieu. Bien sûr, et je pense que c'est très important maintenant de comprendre ça, parce que c'est cette transformation des consciences qui va faire que notre Terre va faire ou non son saut évolutif. Ou non. Mais elle Ou va non. le faire. Bien sûr, je suis persuadée qu'elle va le faire. On va y arriver. Oui. Donc vous venez de répondre à beaucoup de mes questions. Super. Merci Lydia, elle dit que ton énergie Merci, est merveilleuse. merci. Finalement, c'est très agréable. Elle va revenir, hein. Je reviens. Bon, ben c'est super. Est-ce qu'il y a encore des questions? En tout cas, c'est un grand, grand bonheur. C'est un beau partage qu'on vient de faire tous ensemble. Je viens de comprendre, recomprendre, grâce à vous, le sens de la vie. Waouh! Ah, merci. Merci. En tout cas, c'est un réel bonheur pour moi d'avoir pu échanger, d'avoir pu expérimenter cette forme de communication. Le sourire remplir votre visage et votre voix, un sourire que je connais, je l'ai trouvé au fond de mon cœur il y a quelque temps. Mon sourire, laissez-moi vous l'offrir aussi. Merci mon petit filant. Merci. Et que tu connaîtras dimanche. Ah, Bien d'accord. cœur. Merci. Ah, je ferai encore la joie de... Il travaille Voilà. avec moi, il est avec moi sur Terre d'amour. D'accord. Alors, je voulais aussi donner l'information que vous pourrez voir Nicole Dron en chair et en os dimanche. Il y a toute une journée qui va être organisée sur le thème de la vie après la vie. Oui, oui. J'aime mieux dire ça comme ça. Oui. Et nous, on y va. Venez avec nous, hein, parce qu'il y a Philange qui vient, il y a Lily, il y a Suzanne peut-être. Bon, enfin, tu en parleras à Suzanne. Et bon, je pense qu'il y aura encore des places. Nous, on a réservé, enfin, j'espère. Oui. Oui, en principe. Il va y avoir Dorothée de la clinique de Bismont aussi qui va vous parler d'Edgar Cayce. Du docteur Petit aussi, qui va vous parler donc des esprits possessifs, je crois, de l'hindouisme, vous allez découvrir. Ça va être une journée d'enseignement, de conférences,
Et voilà, donc si vous avez envie de venir, il y a toutes les informations sur le blog de Terre d'Amour. Et donc j'ai eu le docteur Jean-Jacques Charmonnier, il m'a demandé de faire passer un petit message. Il y a bientôt une revue trimestrielle qui va sortir, une revue qui s'appelle NDE Magazine. Et il fera des articles à chaque sortie. Et cette revue, elle sortira en Belgique, en Suisse, au Canada et en France. Donc voilà, si ça vous intéresse, NDE Magazine. Super. Je trouve que ça s'ouvre Ah oui. et que c'est génial qu'il y ait des choses qui bougent comme ça. Il y a même des magazines sur les NDE. Vous vous rendez Super, compte? super, Il y aura super. bientôt Nicole qui fera aussi des articles. Mais Sûrement. je découvre en même temps que vous et je trouve que c'est super. Je voudrais dire aussi, Sylviana, si vous me le permettez, Oh, bien sûr. que j'ai assisté en 2006 au fameux congrès de Sonia Barkala, donc le 17 juin 2006, donc sur les NDE, 30 ans après, et elle vient de sortir un DVD qui s'appelle Faux départ. Oui. Vous regardez sur S17 Productions. Sonia Barkala qui Oui. sera sur Terre d'Amour le 6 juin, je crois. Faut regarder Oh là dans le là, programme. bon. Voilà, vous regardez dans le programme. Ah Elle oui, sera sur Terre d'Amour bientôt. Donc, c'est super. elle a fait un DVD magnifique et sur toutes les expériences de NDE qui ont été répertoriées. Hein. Donc Ah tu peux en oui. parler si tu veux. Oui, oui, C'est- qui ont été, bon, il y a bien sûr dans ce DVD des intervenants, c'est évident, mais aussi des scientifiques comme Raymond Moody et Pim Van Lommel et d'autres qui peuvent parler avec rigueur, avec cet esprit scientifique de ces expériences, mais avec une grande ouverture aussi spirituelle. Et on arrive, moi je suis contente, mais vraiment contente. Vous savez maintenant, j'ai 70 ans, je n'ai pas honte de parler de mon âge, je me disais toujours, mais au train où vont les choses, je vais mourir sans voir cette ouverture spirituelle dont j'avais tellement envie. Et là maintenant, je vois que toutes les choses Ah, bougent. Et ce DVD regroupe, bien évidemment, il regroupe les NDE et en même temps ce côté scientifique. Je suis persuadée, j'ai toujours été persuadée que ce sont les scientifiques ouverts qui pourront faire avancer les ah oui. choses. Et on y arrive. Et on y arrive. Voilà. J'aimerais bien, Bien sûr, je tiens j'aimerais, tout. si c'est possible, oui. Bon, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit depuis longtemps, quand est-ce que vous allez écrire un livre, Madame Dron? J'ai toujours su que je devais le faire. Mais pour moi, l'important n'était pas seulement de parler de mon expérience, il y a des millions de personnes qui l'ont vécu. C'était surtout de parler des répercussions qu'une telle expérience peut avoir dans la vie, philosophiquement, au quotidien, mon mari, mes enfants, comment ils l'ont vécu. Parce que tout ça aussi, c'était important pour eux. C'était aussi pouvoir dire, eh bien, comment, quels sont les signes que j'ai eus dans ma vie aussi. Bon, comment ceux que j'ai aimés qui sont partis, comment ils ont communiqué avec moi de l'autre côté, quels sont les petits coucous que j'ai pu avoir, quelles sont les personnes que j'ai rencontrées, et puis les choses qui me sont arrivées d'important. Et puis surtout aussi, et je l'ai compris seulement en écrivant mon livre, l'important pour moi c'était de parler, de dire qu'on ne pouvait pas comprendre une telle expérience si simplement on l'étudie avec, eh bien, disons, une connaissance avec simplement son intellect. Même si c'est très profond, même si c'est scientifique, etc., ça ne suffit pas. C'est pas une expérience qu'on dissèque comme on dissèque un insecte. C'est une expérience qui a trait à la conscience. Et je dois dire que si on n'y inclut pas l'apport de la science spirituelle, parce que l'être humain n'est pas qu'un être physique, il a plusieurs dimensions, les plus multidimensionnelles. Si on n'étudie pas ça, on ne peut pas comprendre une telle expérience. Et c'est en écrivant ce livre que je l'ai compris, que j'ai compris pourquoi je ne pouvais l'écrire que maintenant. Je voudrais vous dire aussi que mes droits d'auteur sont offerts à un monsieur que j'estime infiniment, qui s'appelle Robert Chiron. Ce monsieur-là a créé donc des autocuiseurs solaires pour aider les femmes, les familles en Bolivie, au Pérou, dans les Andes, etc., en Afrique.
Et quelquefois, les femmes font 25 kilomètres par jour pour pouvoir trouver du bois. Et elles font cuire leurs aliments, mais c'est confiné, elles attrapent des cancers, etc. Et donc, il a créé ces cuiseurs solaires. Et donc, il a créé aussi, enfin, il a fait un livre pour pouvoir parler du double combat qu'il fait, quoi, pour faire connaître ces cuiseurs solaires et en même temps pour dire aussi le combat qu'il est en train de mener contre le cancer, puisqu'il a eu un cancer à 4 récidives. Et son cancérologue, qui est devenu un ami, lui a dit: tu sais Robert, je ne peux plus rien pour toi. Et ça fait plusieurs fois qu'il lui dit ça. Et lui, en alliant la médecine traditionnelle ainsi qu'avec les médecines parallèles, énergétiques ou pas, eh bien il est toujours là. Et il voulait en faire bénéficier toutes les personnes. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Croque la vie et trompe la mort. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Voilà. Et donc, cette association-là, par contre, elle s'appelle Bolivia Inti Soleil. Voilà. Bolivia Inti Sudsoleil.org. Voilà. Alors, donc, je pense que, c'est une bonne chose que de pouvoir l'aider. Voilà. Pouvoir les aider. Merci. Si vous achetez ce livre, non seulement vous allez monter vibratoirement et passer un moment d'union magnifique et pleurer beaucoup, 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 parce que vous allez toucher quelque chose en vous que vous connaissez déjà au plus profond de vous-même, et aussi pouvoir aider quelqu'un qui partage. Oui, je voudrais terminer par: votre expérience pourrait faire peur si on a l'impression de ne pas aimer les autres suffisamment. Vous savez, moi aussi, même encore maintenant, je sais que je n'aime pas les autres encore suffisamment, comme cet amour de l'autre côté. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas non plus culpabiliser. On est en devenir, on est en chemin. Le tout, c'est de faire des pas. Voilà. Et Patsy qui dit: merci Patsy, c'est un amour de Terre d'amour, qui dit qu'elle va le commander avec encore plus de plaisir, ton livre. Merci. Merci pour cette association. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, si tu veux rajouter un mot pour la fin, puis je pense qu'on peut, aller au dodo et puis faire des beaux rêves. Oui, pour la fin, je dirais: surtout ne vous dites pas: mon Dieu, c'est si beau de l'autre côté que je suis au creux de la vague, que je fais une dépression. On va vite en finir pour trouver cette belle lumière. Alors, vous la trouverez un jour parce qu'elle est au bout de la route. Mais on a conclu, vous savez, à marcher avant de venir au monde. Hein. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà. Et la vie qui nous est donnée, c'est quelque chose de précieux. Vous savez, les chevaux, sans et d'obstacles, ils ne pourraient pas se dépasser. Voilà. Quel beau mot de la fin, de conclusion. Merci à tous. Merci Nicole Dron. Merci Sylviana. Et merci à vous tous. Cette belle soirée. Merci à vous tous. Et puis à très très bientôt sur Terre d'amour. Et merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.